Lecture du livre du prophète Jérémie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai, et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie. Et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde, comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en une joie, les réjouis, les console après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Commentaire de saint Jean Chrysostome. La puissance d'une prière persévérante. Alors qu'elle devrait se retirer découragée, la Cananéenne approche de plus près, et adorant Jésus, elle lui dit : « Seigneur, viens à mon secours. » Mais alors, femme, tu ne l'as pas entendu dire : « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Je l'ai entendu, réplique-t-elle, mais je sais qu'il est le Seigneur de toutes choses. C'est parce qu'il prévoyait sa réponse que le Christ retardait d'exaucer sa prière. Il refusait sa demande pour souligner sa piété. S'il n'avait pas voulu l'exaucer, il ne lui aurait pas accordé sa demande à la fin. Ses réponses n'étaient pas destinées à lui faire de la peine, mais plutôt à l'attirer et à révéler ce trésor caché.
mais considère, je te prie, en même temps que sa foi, son humilité profonde. Jésus a donné aux Juifs le nom d'enfants. La Cananéenne renchérit encore sur ce titre et les appelle des maîtres, tant elle était loin d'être jalouse des louanges prodiguées aux autres. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Et c'est à cause de son humilité qu'elle a été admise au nombre des enfants. Le Christ lui dit alors, « Femme, ta foi est grande. » Il lui tardait de prononcer cette parole et de récompenser cette femme. « Qu'il t'advienne selon ton désir. » Tu le vois, la Cananéenne a une grande part dans la guérison de sa fille. En effet, le Christ ne dit pas « que ta fille soit guérie », mais « ta foi est grande, qu'il t'advienne selon ton désir ». Et remarque encore bien ceci, là où les apôtres avaient échoué et n'avaient rien obtenu, elle a réussi. Telle est la puissance d'une prière persévérante. Bonjour, je m'appelle Alison, j'ai 27 ans et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience de Dieu. Quand j'étais petite, j'allais à l'église tous les dimanches avec mes parents, mais quand j'ai eu 6 ans, ils ont divorcé et peu de temps après, mon père est décédé d'un cancer. Et quand j'ai eu 10 ans, ma mère est devenue alcoolique. Donc j'ai complètement arrêté d'aller à l'église. Donc à la maison, c'était extrêmement difficile, je devais m'occuper de ma mère, de mon frère, de la maison. J'ai réussi mes devoirs à l'école et c'était très dur à porter. Et heureusement, on était très bien entourés puisque on avait notre famille et on avait aussi des amis proches de la famille qui sont pasteurs. Et quand j'ai repris contact avec eux, j'ai pu retourner à l'église. Et donc là, à l'église, je me souviens sur ce siège, j'ai dit au Seigneur, écoute, si tu ne fais rien, je sais pas quoi faire. Seigneur, si tu existes, fais quelque chose, je n'en peux plus. Et là, j'ai senti vraiment sa présence, j'ai senti sa paix, j'ai senti qu'il était là et qu'il existait. Je peux pas vous dire qu'à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé, ce serait faux. Mais en tout cas, la manière dont j'ai vécu les épreuves était complètement différente. Je savais qu'il était là, je savais qu'il me portait, je savais que même quand c'était difficile et que je pleurais, il était là et qu'il me laissait pas tomber et qu'il avait quelque chose de plus pour moi. Et donc ensuite, on a été placé en structure de protection de l'enfance et c'est à partir de là que j'ai pu vraiment me reconstruire, que j'ai pu suivre une thérapie et le Seigneur m'a vraiment aidée pas à pas dans toute cette reconstruction. Et aujourd'hui, je suis mariée et très heureuse et je voudrais encourager ceux qui traversent des épreuves très difficiles, ceux qui passent par le feu, que le Seigneur en fait ne vous abandonne pas, même si c'est long, que vous priez pendant des années et des années. Le Seigneur est toujours fidèle et le Seigneur est déjà en train de préparer quelque chose pour vous. Et c'est comme Daniel qui est passé par le feu avec ses amis. Le Seigneur ne les a pas empêchés de passer par ce feu, mais il les a protégés à l'intérieur de ce feu, puisqu'ils n'avaient ni brûlure, ni trace sur leur corps du feu qu'ils avaient traversé. Alors vraiment, soyez encouragés et bénis. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième jour, la pauvreté. La pauvreté caractérise la vie de la Vierge Marie. Cette expérience nous est commune. Impossible d'avancer sur le chemin de la vie si nous sommes trop chargés. Le chemin est toujours un détachement de personnes et de choses. La pauvreté de Marie réalise parfaitement l'idéal messianique d'un peuple de croyants, humbles et modestes, qui cherchent refuge dans le nom du Seigneur. Lorsque Jésus proclame bienheureux les pauvres en esprit, nous nous tournons vers Marie qui vit cette pauvreté dans un radical et joyeux abandon
à la réalisation de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, tu regardes les humbles et les pauvres avec amour, et tu leur donnes de révéler la présence de ton Fils. Accorde-nous, par ton Esprit, de visiter nos frères et de partager avec eux la joie des humbles, par le Christ notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.